Ça y est, c'est parti, le mercato est lancé, on l'a vu cette semaine, et le mercato de l'Olympique de Marseille également. Mohamed Ali Chaud, le joueur du SCO d'Angers, est pressenti pour signer à l'OM. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette série sur le mercato. On va bien évidemment étudier les pistes qui sont avancées et celle-ci l'est, on va voir pourquoi. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous poser une question sur l'Olympique de Marseille, sur un sujet épineux qui me tient à cœur et qu'on va étudier la semaine prochaine. Donc j'aurai besoin de votre aide et de votre accompagnement en fin de vidéo et en commentaire. Alors on va étudier la piste Mohamed Ali Chaud ce matin dans le journal L'Équipe. On apprend que le joueur du SCO d'Angers plaît à Jorge Sampaoli et a été validé par Jorge Sampaoli. Il plaît bien évidemment à Longoria. On va voir pour quelles raisons il plaît aux deux techniciens marseillais. Je vous donnerai mon avis aussi en fin de vidéo. On va voir sa data room, mais on commence tout de suite par son parcours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a un joueur qui a un parcours assez atypique, qui a navigué entre la France et l'Angleterre. Il a débuté à 6 ans au Paris Saint-Germain avant que ses parents ne quittent la France pour aller vers l'Angleterre. Il a déménagé entre Liverpool et Manchester et ses parents vont choisir de l'inscrire à Everton. À Everton, il va jouer de U12 à U16. Il va être très impressionnant pour ses formateurs et ensuite ses parents et lui vont décider de gérer sa carrière. Il va être pour parler avec la Juve, avec l'Atlético Madrid, mais à la surprise générale, il va choisir le SCO d'Angers. Pourquoi le SCO d'Angers? Par rapport à sa stabilité autour des jeunes. On pense à Ryan Aït-Nouri qui est parti à Wolverhampton. On pense aussi à Nicolas Pepe qui a quitté Angers pour signer au LOSC avant de finir à Arsenal. On voit que c'est un club qui sait former les jeunes et qui lui a promis de lui laisser sa chance très rapidement, dans les 4 à 12 mois après la signature de son premier contrat professionnel à 16 ans. C'est le deuxième contrat professionnel le plus jeune de l'histoire du championnat de France derrière Eduardo Camavinga. Et il a eu sa chance très rapidement, il a joué son premier match à 16 ans avec le SCO d'Angers. Il a inscrit son premier but très rapidement cette saison en 2021-2022. Il est devenu d'ailleurs le deuxième joueur de 2004 à inscrire un premier but dans les 5 grands championnats européens après Moukoko, le joueur du Borussia Dortmund. Et là, aujourd'hui, il vient de réaliser une bonne saison avec le SCO d'Angers. Alors on va passer à sa data room. Sa data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et Mohamed Ali Chaud vient d'avoir 18 ans en janvier dernier. Il mesure 1,82 m, il pèse 66 kg, il est gaucher et il joue au poste d'attaquant. Alors, un point de détail ici important, ce n'est pas un gabarit extraordinaire, il mesure plus d'1,80 m certes, mais aujourd'hui on a une moyenne de joueurs qui se situe autour des 1,85 m-1,87 m et il ne pèse que 66 kg, ça veut dire qu'il a un gros travail physique à réaliser, c'est un joueur prometteur, c'est un joueur en devenir et il a des axes de progression. Si on regarde ses statistiques depuis le début de sa carrière professionnelle, il a disputé 54 matchs, toutes compétitions confondues avec le SCO d'Angers, inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Si on fait un focus sur sa saison actuelle, il a disputé 30 matchs pour 20 titularisations et ses statistiques, il les a accomplies cette saison. Alors on va le voir, c'est un profil polyvalent, on a dit qu'il était gaucher, qu'il jouait attaquant, il peut jouer aux 3 postes de l'attaque, mais évidemment sa formation est à terminer. Regardez sa position moyenne sur le terrain avec SofaScore, c'est un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, on voit qu'il a une prédominance sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Il avait d'ailleurs mis à mal la défense lyonnaise en tout début de saison avec un show exceptionnel qui avait mis justement notamment Marcelo sur le côté. On a un joueur qui sait être percutant et ça c'est une bonne chose. Si on regarde ces statistiques qu'il faut comparer avec Cengiz Under du côté de l'Olympique de Marseille, on voit que c'est un joueur qui réussit 43% de ses dribbles, qui doit encore progresser sur ses duels puisqu'il n'en remporte que 36%, mais quand on regarde au niveau quantitatif, c'est un joueur qui avec le SCO d'Angers dispute plus de duels que Cengiz Under,
que ce soit au sol ou dans les duels aériens. Et j'ai volontairement choisi de le comparer à Cengiz Under parce que c'est plutôt sur le côté droit qu'il joue avec le SCO d'Angers, et à l'Olympique de Marseille, c'est le poste occupé par Cengiz Under. Un Cengiz Under qu'on a vu en forme dans sa première partie de saison, avec plutôt un creux depuis le mois de février, et c'est peut-être un joueur qui pourrait intégrer l'Olympique de Marseille pour être dans la rotation de l'effectif. Quelles attentes on pourrait avoir? Alors on apprend dans la presse ce matin que Jorge Sampaoli a validé son profil. C'est un jeune joueur. Est-ce que l'Olympique de Marseille, qui demain va peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions, a besoin de ce profil dans son effectif? C'est une bonne question. En tout cas, c'est un profil en devenir. C'est un profil qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Et on l'a vu, cette saison, l'Olympique de Marseille a manqué de profondeur de banc, notamment dans cette fin de saison qui est décisive pour la qualification à la Ligue des Champions. C'est un joueur dont le profil peut faire penser à Konrad de la Fuente. Konrad de la Fuente, je vous le rappelle, qui est arrivé en tout début de saison, qui avait fait 2-3 bonnes prestations en tout début de saison avant de passer sur le banc et aujourd'hui de ne plus apparaître dans l'effectif parce qu'il est blessé. Un Konrad de la Fuente qui venait du FC Barcelone, un Konrad de la Fuente qui disputait cette saison avec l'OM. Sa première saison en tant que professionnel avec les exigences que l'on connaît pour être professionnel. Là, Mohamed Ali Chaud, lui, a déjà plus d'une saison complète en tant que professionnel. Donc, il a une légère expérience, une légère avance supplémentaire par rapport à Konrad de la Fuente. Est-ce qu'il viendrait pour remplacer numériquement Amin Harit, qui lui voit son prêt sans option d'achat se terminer à la fin de la saison? C'est aussi une des possibilités. En tout cas, c'est un profil qui est validé par l'ensemble de la direction de l'Olympique de Marseille. L'ensemble de la direction, parce qu'on a parlé de Jorge Sampaoli, on peut parler évidemment maintenant dans la partie transfert de Pablo Longoria. On sait que Pablo Longoria aime bien sentir et flairer ces jeunes joueurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur des jeunes pépites, des joueurs sur lesquels l'Olympique de Marseille peut capitaliser pour développer et terminer la formation afin de pouvoir réaliser un coût financier. L'hiver dernier et l'été dernier, Angers rêvait de pouvoir vendre sa pépite autour des 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est évidemment beaucoup trop d'argent. Aujourd'hui, on apprend dans la presse que le transfert pourrait se régler entre 12 et 15 millions d'euros avec un pourcentage à la revente. Alors, 12 à 15 millions d'euros pour un jeune joueur international espoir, c'est une bonne chose, je pense. International espoir français, 12 à 15 millions d'euros, c'est une somme qui semble être dans les cordes des finances marseillaises. On va y revenir d'ailleurs sur ce point-là. 12 à 15 millions d'euros, demandés cash par le SCO d'Angers. Est-ce que l'OM est prêt à payer cash ce transfert? On l'a vu ces dernières saisons, sur la dernière saison, l'OM aime bien les prêts avec option d'achat pour différer le paiement. Pablo Longoria semble négocier lui de son côté un paiement échelonné. La question qui va se poser aussi, c'est ce pourcentage à la revente. On sait que le SCO d'Angers aime bien mettre ce type de clause. Est-ce que l'OM sera disposé à donner un pourcentage à la revente pour ce joueur? C'est une question. En tout cas, on apprend que Pablo Longoria ne semble pas prêt à aller dans la surenchère. Ça veut dire que le président marseillais a d'autres pistes qu'on va probablement évoquer dans les prochaines semaines. La volonté de Pablo Longoria d'étaler son transfert est intéressante évidemment par rapport aux finances, mais pour avoir des finances, il faut absolument se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors, est-ce que l'OM va se qualifier en Ligue des Champions? On va le savoir dans les prochains jours, mais surtout, ça permettrait de développer la manne financière pour aller recruter. Est-ce que ce transfert devient prioritaire pour l'Olympique de Marseille? Ça nous amène à la partie avis et je vais vous donner mon avis. Alors oui, ce transfert peut être prioritaire dans la stratégie de longue durée que souhaite mettre en place Pablo Longoria. On l'a vu recruter des jeunes joueurs comme Konrad de la Fuente, on l'a vu recruter d'autres jeunes joueurs qui sont beaucoup plus aguerris comme William Saliba, même s'il est en prêt sans option d'achat, comme Matteo Guendouzi qui lui a réussi son passage à l'Olympique de Marseille et qui sera olympien la saison prochaine. Un Mohamed Ali Chaud peut être très intéressant parce qu'il a une légère expérience supplémentaire que Konrad de la Fuente et on peut parier sur lui sur l'avenir. Est-ce que l'OM
peut jouer la Ligue des Champions avec ce type de joueur? Clairement, non. Il faudra aller chercher des joueurs qui sont beaucoup plus aguerris, qui ont davantage d'expérience et qui ont l'habitude de jouer cette compétition. Donc oui, pour moi, c'est un joueur qui peut être dans la rotation de l'effectif, qui peut s'intégrer dans le programme de volonté de développement des jeunes joueurs à l'OM et sur la durée, mais ce n'est pas un profil prioritaire à date. L'autre question qui se pose, et je vais avoir besoin de votre avis en commentaire, comment l'OM peut-il encore une fois aller recruter un joueur dans ces sommes-là autour des 12 à 15 millions d'euros? L'OM va avoir de nombreux prêts avec options d'achat qui vont se terminer au 30 juin. On pense à Matteo Guendouzi, on pense à Cengiz Under, on pense à Pau Lopez notamment. Comment l'OM peut, après avoir dépensé environ 70 millions l'été dernier, se permettre d'aller chercher un nouveau joueur? Il y a une grande question, un grand point d'interrogation qui se pose. Alors certes, vous allez pouvoir me répondre la Ligue des Champions, mais je sais que la rumeur de la vente OM refait surface ces dernières semaines. Cette rumeur de la vente OM, elle est sous-jacente depuis plus d'1 an et demi maintenant. Est-ce que vous pensez que l'OM a été déjà vendu ou est en passe d'être vendu pour que l'OM puisse avoir ces sommes financières qui lui permettent de pouvoir recruter là où des clubs comme l'Olympique Lyonnais ou les Girondins de Bordeaux se sont retrouvés en grande difficulté financière ces 12 derniers mois? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. 1. Du potentiel recrutement de Mohamed Ali Chaud. 2. De cette potentielle vente OM, parce que c'est un sujet qu'on va étudier la semaine prochaine sur la chaîne. C'est un sujet sur lequel je suis déjà plongé et j'aimerais avoir votre avis sur la potentielle vente de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le sujet. On en reparlera probablement en milieu de semaine prochaine avec l'intervention d'une personne qui en a parlé récemment. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente fin de semaine. Dites-moi ce que vous pensez de Mohamed Ali Chaud et on se retrouve très vite. Ciao!